16h. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Vous avez bien entendu, c'est l'heure de votre rendez-vous préféré en Lorraine, votre rendez-vous préféré en Meurthe-et-Moselle. Nous sommes le vendredi 24 mars 2017 et c'est l'heure de retrouver Cap Sport, CAP, plus loin Sport. Et tous nos replays sont disponibles sur notre page YouTube, n'hésitez pas à y jeter un œil, mais également sur notre page Facebook du même nom, CAP, plus loin Sport. Beaucoup d'invités, beaucoup d'invités depuis ces dernières années finalement, et aussi beaucoup d'invités à venir. Et aujourd'hui, une grande émission, Ingrid, parce qu'elle est là, j'ai oublié de la présenter. T'es là, t'es toute seule en plus autour de la table, t'es avec moi, et t'es de toute beauté. Oh, merci, ça fait 2 semaines de suite. C'est pas si clair. Alors au sommaire de ce Cap Sport, alors évidemment du sport local, du basket, du hand, tout ça vous en avez l'habitude. Ce dont vous n'avez pas l'habitude, c'est de l'enduro du Val de Lorraine qui aura lieu ce week-end, comme chaque année à Faux. On en avait déjà parlé l'an dernier, souviens-toi. Oui, on va donc parler moto avec Xavier Dewer, un des organisateurs de l'épreuve. On aura aussi Éric Laurin, le local de l'épreuve. On l'avait reçu en studio l'an dernier. Il avait terminé à une belle 4e place. Oui, c'est vrai. Mais surtout, on aura Julien Gauthier, l'un des tout meilleurs enduristes de France et grandissime favori de l'épreuve. Alors, on n'oubliera pas pour autant le quiz et nos pronostics en fin d'émission. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Je rigole en fait parce que tout simplement j'ai eu cette image d'un des auditeurs qui nous écoute et qui se moque toujours de notre Cap Sport, c'est parti Ingrid. Ah bon? Ouais. C'est pas une réussite? Si, c'est une réussite, mais tu me donneras Cap son nom. Sport, c'est parti. Donc voilà, c'était marrant. Donc on commence l'actualité sportive locale comme on a l'habitude de le faire avec le basketball, Ingrid. Du basket. Annonce-nous une bonne nouvelle. Eh ben voilà, la deuxième victoire consécutive pour le SLUC samedi dernier, 87-70, c'était face à Dijon. Le SLUC est vraiment capable du meilleur comme du pire, on le dit depuis le début de la saison, on en avait parlé quand ils avaient réussi à battre Monaco. Là, ils ont affiché samedi soir un taux d'adresse record de 62%. Il y a seulement 4 clubs de Pro A qui ont réussi à faire mieux depuis le début de saison, et le SLUC n'en avait pas fait autant depuis plus de 10 ans. C'est énorme. Enfin, comme quoi, on dit que c'est une équipe vraiment en bois, et là, ils battent tous les records. Donc, belle opération pour les Nancéens qui ont abandonné la dernière place du classement à Orléans et qui est revenu à une longueur d'Antibes, le premier non relégable. On n'y croyait vraiment plus il y a quelques semaines. La route du maintien est encore longue, certes. Mais le SLUC nous a en tout cas prouvé qu'on pouvait encore y croire. Est-ce qu'on les avait pas enterrés trop tôt? Parce peut-être que moi la première. De victoires pour remonter comme ça, est-ce qu'on les avait pas enterrés trop tôt? En plus, ils ont la chance que les résultats de leurs concurrents, les avantages aussi. Demain, le SLUC se déplace justement à Kim. À Orléans. Dernier du classement. Je sais ce que tu dis. Donc vraiment, encore un match importantissime. Un match importantissime puisque Monaco est toujours en tête avec 87% de victoire. On va dire les 8 qualifiés à l'heure actuelle pour les playoffs, Monaco, Chalon, Pau, Nanterre, Paris, Strasbourg, Gravelines et Lyon. On sait que ça va certainement jouer aussi entre Lyon et Limoges, qui peut aussi espérer jouer les playoffs. Et donc Nancy abandonne cette dernière place puisqu'ils sont 17e avec 27% de victoire, mais c'est plus ou moins le même niveau que Orléans qui est dernier. On rappelle que les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs et que les 2 derniers descendront donc en Pro B. Cap Sport, actu sportive locale. Poursuivons notre tour d'horizon des sports locaux, Ingrid, avec le handball. Avec le handball, le grand Nancy Métropole Handball a été accroché la semaine dernière. C'était à Valence, vendredi dernier. Ils ont dû se résoudre au partage des points, donc 18 partout. Donc, à défaut de ne pas ramener la victoire en Meurthe-et-Moselle, le grand Nancy Métropole Handball peut se consoler en ramenant un point qui comptera sans doute à la fin de la saison. Malgré tout, le Nancy a poursuivi son bon parcours à l'extérieur. On rappelle qu'en 2017, ils en sont à 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ce soir, Nancy défiera Istres. Là, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué puisque Istres est actuellement 2e du championnat et candidat certains à la montée en Lidl Star League. Oui, juste derrière Tremblay en France qui a 32 points et juste devant Ponto-Combo il y a 28 points, le même nombre de points, soit 4e Chartres, 5e Massy. Et donc à la 9e place, on retrouve nos Nancéens avec 15 points et dernier de ce classement, toujours Valence et Saint-Gratien. Rappelons que vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Tu veux rappeler? On va rappeler. Je voulais juste rappeler qu'à l'image du basket, les 8 premiers sont qualifiés. Donc Nancy occupe la 9e place à 2 points pour l'instant. C'est la place de 8e. C'est la place du BIP.
Oui, c'est ça, c'est la place du bip. On passe au volley féminin cette fois. Ouais. Alors, go. Un peu de féminité. Ouais, les VNVB a pris une belle claque la semaine dernière. Ils se sont inclinés 3-7-0. Elles n'ont jamais existé, nos volleyeuses. Vendopériennes. T'as vu, j'arrive à le dire même cette semaine. Ouais. C'était à Saint-Raphaël. Malheureusement, les volleyeuses nancéennes vont être concernées par la lutte pour le maintien jusqu'au bout du championnat. Demain, c'est samedi à 20h, Hakim. Le VNVB reçoit Quimper au Palais des Sports de Nancy-Vendeuvre. Autant dire que la défaite est interdite puisque Quimper n'est ni plus ni moins que l'avant-dernier du championnat. Tu y seras ? Vendredi, samedi, il y a des chances. Après l'enduro, hop, je saute dans mon jean et direction le Palais des Sports. Le casque, c'est déjà fait. On monte sur la moto et c'est parti. Allez, au lieu de dire des bêtises, dis-nous plutôt le classement. Alors, SPT Mulhouse toujours en tête avec 52 points, suivi du Canet 44 points, Béziers Volley 43 points, Nantes 41 points, Racing Club de Cannes 38 points, un creux et un gros écart avec Saint-Raphaël 29 points, Paris-Saint-Cloud 26 points, tout comme Pays d'Aix-Venelle, Évreux 21 points, Vendeuvre-Nancy Volley Ball 19 points, suivi de Quimper 17 points et Terville-Florange qui a toujours 4 malheureux petits points. On poursuit dans le volley, Ingrid. Alors, tu te souviens quand on avait reçu nos volleyeurs nancéens ici, ils nous avaient parlé du derby du Grand Est. Donc, c'était contre Strasbourg, oui, parce qu'il y a un certain nombre de joueurs nancéens qui évoluent désormais à Strasbourg et l'inverse est vrai aussi. Et dans le derby du Grand Est face à Strasbourg le week-end passé, il y a pas vraiment une match. Nancy s'est imposé 3-7-0. C'est une très bonne opération pour le Grand Nancy Volleyball, puisqu'à 2 journées de la fin de la phase régulière, le Grand Nancy s'est emparé de la 2e place face aux dépens de Rennes, qui a perdu à Tourcoing. Donc, cette 2e place sera un avantage certain à l'heure de disputer les playoffs, puisque Nancy jouera les 2 premiers tours avec l'avantage du terrain. Oui, c'est très important. Oui. C'est certainement l'objectif principal. Oui, c'est très important. Alors, on sait qu'ils ont fait une croix sur l'idée d'une accession directe. Malgré tout, la 2e place est extrêmement importante dans l'optique de ces playoffs. En tout cas, ça fait du bien de voir des sportifs locaux qui fonctionnent plutôt bien, Ingrid. Puis ces playoffs. Avec le STUC, avec l'AS Nancy-Lorraine. C'est difficile d'exister. On voit beaucoup de choses dans la semaine, c'est difficile d'exister. Et c'est aussi bien de voir le sport lorrain qui se porte bien. Ingrid. Et ces playoffs, je pense, vont être vraiment. On ira. Ouais, moi j'irai, c'est sûr, ça va être palpitant. Demain à 18h, le Grand Nancy Volleyball se déplace au Plessis-Robinson. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Tour d'horizon des sports locaux. Que serait notre tour d'horizon des sports locaux, Ingrid, sans parler de football? C'est impossible. C'est quand même notre sport de prédilection au départ. Disons-le, on aime bien le football, on y va taper dans la baballe. On aime bien le football. Alors, football et la CFA2, on commence. Taper dans la baballe. Il y avait des matchs le week-end dernier. Ça y est, tu me fais rire. Samedi, 5 matchs de CFA2. Strasbourg et Haguenau se sont séparés sur un score match nul. De partout. La même chose pour Schiltigheim-Metz. De partout. Sarreguemines s'est imposé 3-0 face à Nancy. On va y revenir. Vauban-Strasbourg a battu Forbach 1-0. Alors qu'Ilzach-Modenheim et Lunéville ont fait match nul 0-0. Dimanche, il y avait 2 matchs à Kim. Lesquels, s'il te plaît? Il y avait Prix-les-Mézières qui s'est incliné sur son terrain malgré le fait qu'ils ont réussi à marquer 2 buts. Et notamment... Kobaké. Mokake. Ils sont inclinés donc de 3-2 face à Sarre-Union et Pagny-sur-Moselle et Bichheim se sont séparés sur un score nul et vierge de 0-0. Donc moi j'avais noté 2-3 petites choses. La belle série de Lunéville qui reste sur 5 matchs sans défaite. Ouais, c'est à noter. Et qui a poursuivi cette belle série avec un match nul à Ilzach-Modenheim. La réserve de Nancy qui s'est inclinée à Sarreguemines 3-0 avec une ribambelle de joueurs pro, Nguessan, Koura, Robic, Mandan, ce qui a servi un petit peu d'alibi à Correa. Quand on lui a demandé de justifier ses choix, il dit mais regardez ce qu'a fait la réserve avec tous ces joueurs-là. Et puis Pagny qui fait du surplace après son match nul face à Bichheim et qui continue à regarder derrière eux les Pagnotins. Justement, Schiltigheim est toujours en tête avec 41 points, suivi de la réserve de Strasbourg 39 points. Il faut redescendre justement à cette 7e place où on aperçoit nos Lunévillois qui sont à égalité de points 26 avec Bichheim. La réserve de Nancy est 9e avec 25 points et Pagny-sur-Moselle est 11e avec 21 points. Je comprends pourquoi il regarde vers le bas du classement puisque Forbach aussi est en train de se relever, tout comme Ilzach-Modenheim. Alors on a pu lire cette semaine qu'a priori 3 clubs seraient concernés par la descente en division d'honneur, donc on peut dire que Pagny possède pour l'instant encore un petit matelas confortable. Malgré tout, comme tu dis, ça revient fort derrière. Alors, le week-end prochain, quelques matchs. Ce week-end, Ingrid. Alors, samedi à 16h, Haguenau face à Ilzach-Modenheim. À 17h, Schiltigheim face à Sarreguemines. À 18h, le grand match du coin, Hakim. Tu y seras?
Ah bah oui, j'avais oublié, donc je pourrais pas être au volet puisque je serai au... Tac, même en moto. Non. Enfin, quoi que c'est pas les mêmes mais à heures. Lunéville, il y a des chances que j'y sois. Donc à 18h, Lunéville recevra Pagny-sur-Moselle. Forbach recevra Strasbourg, Bischheim recevra Nancy, Sarre-Union recevra Vauban-Strasbourg, alors que dimanche, Metz recevra Prix-les-Mézières. Et la division d'honneur, Ingrid, il y avait des matchs le week-end dernier. Taon s'est incliné sur son terrain 4-3 face à Amnéville, un match à but. La PMS s'est inclinée sur son terrain 1-0 face à Bar-le-Duc. Magny s'est incliné également sur son terrain face à Jarville Jeune Football qui leur ont donc mis 5 buts. Épinal s'est imposé chez eux 2-0 face à Sarreguemines. Thionville s'est incliné sur son terrain face à Trémery. Trémery toujours aussi impressionnant, il va y revenir. Saint-Dié s'est imposé sur son terrain 3-1 face à Neuve-Maisons. Et Champignol et Saint-Avold se sont quittés sur un score nul, mais non pas vierge, puisqu'il s'agit d'un beau début partout. Alors moi j'avais noté Trémery qui ne lâche rien, qui s'impose encore à l'extérieur à Thionville. Et je voulais te demander, est-ce que tu penses, toi Hakim, le spécialiste, qu'ils iront jusqu'au bout ? Écoute, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question. Tu croyais pas, je crois, à la mi-saison. J'ai dit que c'était très compliqué de tenir sur une saison complète. Ils ont l'air de prouver qu'ils ont les ressources et ils ont l'air de s'imposer dans les matchs importants. Maintenant, ils ont 3 points d'avance sur le CSO d'Amnéville. Et Amnéville a pris une claque, tu le sais, en Coupe de Lorraine en s'inclinant à Jarville. Mais Amnéville s'est imposé ce week-end 4-3 à Taon et est une équipe à suivre. Pour moi... Si tu devais te prononcer... Voilà, j'attendais que tu me demandes. Si je dois me prononcer... Je sens que Je pense que sur le sprint final, Amnéville c'est Amnéville qui montera donc en CFA2. Neuve-Maisons, donc j'avais noté aussi, qui perd encore lourdement 3-1 à Saint-Dié. Il reste 8 journées. Hakim, je voulais ton avis de spécialiste. Est-ce que tu penses que Champy et Neuneu peuvent encore s'en sortir ? Je pense que mathématiquement, mais évidemment, tout est toujours possible et tout est toujours jouable. Après, je pense que Neuve-Maisons et Champigny sont ils sont pas complètement distancés. Ils sont pas complètement distanciés, mais Neuve-Maisons est vraiment dans une pente mais négative à beaucoup de points de vue. Et je pense que à la limite, Champignol arrivera peut-être à se rehausser, mais Neuve-Maisons finira dernier de ce championnat. Mais Champignol pourra peut-être espérer grappiller quelques points, mais pour moi, on tient là malheureusement Ingrid les deux qui risquent de descendre dans la division inférieure. Zut. Alors au il y a des matchs ce week-end. Alors justement, il va avoir l'occasion de me faire mentir. Les matchs de ce week-end, tu veux ? Ouais. Je voulais annoncer le classement. Non, je veux que tu nous annonces déjà les matchs qu'il va y avoir. Alors, on chamboule les habitudes. Alors ce week-end, en plus de l'enduro, du volet, tout ça, eh ben, on pourra assister samedi à 2 matchs de DH. Amnéville à 18h recevra Saint-Dié. À 20h, Saint-Avold recevra Magny. Dimanche, 5 matchs à 15h. Sarreguemines recevra Champignol. Bar-le-Duc recevra Thionville. Neuve-Maisons recevra la réserve d'Épinal. Encore un gros match pour Neuve-Maisons. Jarville recevra l'APM Metz. Et Trémery recevra Taon. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu le disais bien au sommaire de cette émission, c'est le week-end de la Val de Lorraine Classique 2017. C'est la 18e édition. 12 spéciales, 5 nouvelles, 320 km de liaison. Et on a le plaisir d'avoir avec nous... Xavier Devèvre, l'un des membres organisateurs de cette épreuve. Xavier, salut. Salut. Alors Ingrid est avec moi autour de la table. Xavier, en quelques mots, et pour les novices, est-ce que tu peux nous expliquer le principe d'une course dite classique ? On entend parler de spécial et de liaison. Qu'est-ce que ça signifie pour les novices ? Alors déjà, on parle d'enduro. D'enduro. C'est-à-dire que c'est une course qui se passe sur 2 jours pour la Val de Lorraine. Avec en fait des morceaux de bois, des morceaux qui sont banderolés, plus parsemés sur les 170 km environ par jour, de 5 à 6 spéciales. Ce sont des spéciales chronométrées dans lesquelles les pilotes doivent faire le meilleur temps, et c'est là-dessus qu'ils sont classés. L'important dans les liaisons, c'est que les liaisons, en fait, ils ont des temps à respecter à l'intérieur de leur liaison. Ils n'ont pas de temps minimum ou de temps maximum. Ils ont des temps à respecter entre chaque point de passage. Alors, est-ce que tu peux nous préciser quelle est l'importance de l'enduro de faux ? Est-ce que ça fait partie d'un championnat national ? Est-ce que c'est une épreuve isolée ? Alors, en fait, les classiques, les enduros classiques, il en existe 5 en France. Et on fait partie, on est le premier et le seul dans le Grand Est. Parce qu'il faut savoir que les autres classiques se trouvent beaucoup dans le sud-est et un peu aussi dans le centre du côté de l'Auvergne, avec la Rando Auvergne. Nous, on est la seule compétition qui se déroule dans le Grand Est. C'est pour ça qu'en fait, on focalise pas mal sur les pays frontaliers, c'est-à-dire Belgique. On a pas mal de compétiteurs belges, de compétiteurs hollandais, un petit peu on a le championnat de Suisse, puisque les Suisses mettent la Val de Lorraine à
à leur compte pour leur championnat, puisqu'ils ne peuvent pas rouler dans leur pays, donc ils ont leur championnat qui se fait en France, et c'est une de leurs épreuves. Xavier, combien de pilotes sont engagés sur cette édition 2017 ? Eh ben, cette année, nous avons 650 pilotes. 650 motards, mais c'est aussi des centaines de bénévoles qui œuvrent quasiment toute l'année pour cette belle fête de moto. Combien êtes-vous exactement ? En fait, on va avoir, au niveau des bénévoles, on va monter le week-end de la course à entre 750 et 850 bénévoles qui vont graviter autour. Alors, je parle des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, c'est-à-dire pour les spéciales, puisqu'il faut du monde dans les spéciales, pour les retaper au fur et à mesure de la journée. Mais moi, je compte aussi tout ce qui est intendance, restauration, accueil, etc., etc. Et toi, ton rôle, en quoi consiste-t-il vraiment ? Alors moi, au départ, je fais partie de la communication et puis sponsoring. Et en fait, je suis aussi responsable de spécial et j'officierai sur les spéciales de Abocourt le samedi et Jean de Lincourt le dimanche. Alors, il y aura des nouveautés sur cette édition 2017. On a notamment entendu parler d'un nouveau système de chronométrage sur écran géant, de manière à rendre la course un peu plus lisible. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, pardon. Bien sûr, non, c'est moi qui veux parler. Eh bien, en fait, oui, on avait un chronométrage depuis bientôt 10 ans qui était toujours le même. Là, ils n'ont pas pu répondre à notre appel, et donc nous avons travaillé avec Earliest Timing. C'est un chronométreur belge qui va nous permettre de suivre. Enfin, ils ont un système d'afficheurs dans chaque spécial, et puis on va pouvoir avoir en direct les résultats au niveau de leur site internet, et bien sûr nous on les retransmettra sur notre site internet Val de Lorraine Classique en direct sur internet. Ça c'est une révolution, Xavier. C'est une révolution, c'est-à-dire que c'est un point qui est très important, puisqu'avant on était obligé d'attendre un petit peu chaque soir le samedi et le dimanche pour avoir la totale au niveau des chronos. Là en fait on va pouvoir pratiquement vivre la course spéciale par spéciale, c'est-à-dire qu'on aura un classement qui évoluera vraiment tout au long de la journée. Oui, c'est vrai que nous, spectateurs, on attendait souvent le journal du lendemain matin, finalement, pour savoir qui avait gagné l'épreuve, presque. C'est ça, tout à fait. Et là, maintenant, on va pouvoir avoir sur Internet le temps de chaque spéciale, pratiquement, je vais pas dire immédiatement, mais dans les 10 minutes qui suivent, vous aurez le temps à chaque spéciale et le classement qui évoluera en fonction de ces temps. Donc ça, c'est très positif. Oui. Alors, il y aura aussi 5 nouvelles spéciales, Xavier. Est-ce que tu peux nous donner les endroits, les particularités ? Alors, les nouvelles spéciales. Alors, moi, je vais essayer de pas me tromper. Donc, dans la journée du samedi, on est reparti en Moselle, puisque là, on a une spéciale qui va se dérouler à Delme. On a la spéciale qui existait déjà l'année dernière, celle de TZ de Saint-Martin. La nouvelle spéciale à Beaucourt, une spéciale magnifique, puisque c'est une spéciale qui va se pratiquer sur les bords de la Seille et qui a un panorama maximum, c'est-à-dire qu'on pourra pratiquement suivre un pilote du départ jusqu'à l'arrivée. On va avoir une spéciale. Alors après, c'est le dimanche, les nouvelles spéciales. Une nouvelle spéciale, on a Jean d'Incourt. Alors Jean d'Incourt, on l'avait déjà fait l'année dernière, mais cette année, on a changé de terrain. Là, c'est pareil, c'est une spéciale qui est sur le bord de la route, sur la route de Nomny, où on aura une vision intégrale de la piste. Après, le final qui va se déplacer, puisqu'avant nous étions à Froire, et maintenant nous allons être sur le site de Pompey pour le final franchissement, comme tous les ans. En tout cas, on a bien compris que du côté d'Abocourt, il va y avoir du spectacle. On va en prendre plein les yeux. C'est aussi la spéciale dont tu t'occupes. On a bien compris qu'il fallait bien la placer. C'est ça. En général, à l'organisation, on me donne toujours les nouvelles spéciales, alors qu'elles soient bien ou qu'elles soient moins bien. Oui. Moi, cette année, je suis très content parce qu'en fait, c'est vraiment une superbe spéciale. Alors chaque année, en parallèle de la course, à part ces spéciales magnifiques, on peut aussi voir de nombreuses animations. Est-ce que tu peux nous préciser cette année ce à quoi on aura droit ? Au niveau animation, déjà on va commencer, c'est-à-dire que tous les ans nous remettons aux enfants de l'école du village, c'est-à-dire que nous offrons des t-shirts aux enfants de l'école du village, et cette année nous allons on va passer prendre une étape de plus, c'est-à-dire qu'en fait nous allons offrir cette année
aux enfants des primaires de tous les villages traversés. Nous allons offrir un petit sac à dos. Ce qui représente 42 communes. De Lorraine. Et on va avoir environ 2600 sacs à dos à distribuer pendant la course pour les écoles des villages traversés. Les enfants qui sont souvent très très fans de l'épreuve et puis qui en parlent souvent pendant de longues semaines, pendant les longues semaines qui suivent, oui. Exactement. Après, au niveau de l'animation, le vendredi et tout le week-end, nous avons le village d'animation avec un stand. On va faire une espèce de photomaton avec pour tout le monde qui va venir se faire prendre en photo, bénévoles, visiteurs, compétiteurs, une espèce de vidéomaton pour faire vivre un peu la course après. On va avoir aussi quelqu'un qui va venir nous faire du street art, une grande fresque sur la moto et la Val de Lorraine à l'intérieur du chapiteau pendant toute la journée du samedi. On aura aussi un écran géant qui va le vendredi nous permettre de diffuser les classiques des années précédentes, et aussi le dimanche pour la finale franchissement à Pompée, on va faire de la diffusion en live, c'est-à-dire qu'on va avoir un système de 4 caméras qui vont nous permettre de diffuser les compétiteurs tout au long de leur spécial, comme le font beaucoup maintenant d'événements sportifs. Il y a également une caravane publicitaire, c'est la 2e année, c'est assez suivi, c'est assez apprécié des gens? Tout à fait. En fait, on a une caravane publicitaire animée par les Pom Pom Girls de Faux, puisque nous avons une équipe de Pom Pom Girls qui vont suivre un peu la course le samedi et le dimanche dans les villages traversés pour distribuer des goodies aux gens qui seront présents sur les différentes spéciales et les différents points chauds. Une grosse organisation autour de cet enduro de Faux. Alors, tu nous as dit que l'arrivée aurait lieu à Pompée. Est-ce que tu peux nous préciser ça? À quel endroit exactement? Alors, à Pompée, ça se trouve au niveau des bâtiments de la communauté de communes du bassin de Pompée. Je ne pourrais pas vous dire exactement l'adresse. De toute façon, il faut savoir, pour les visiteurs, pour les gens qui veulent voir le spectacle, c'est que toutes les spéciales sont indiquées, sont fléchées. C'est marqué SP avec le numéro de la spéciale. Vous pouvez retrouver le programme sur le site Val de Lorraine Classique de Faux. Vous pouvez retrouver aussi le programme sur le site du foyer rural de Faux. Voilà, j'ai perdu la fin. Foyer rural de Faux. En tapant foyer rural de Faux dans un bon moteur de recherche, on doit tomber dessus. Voilà. Également sur votre page Facebook aussi, qui est assez complète. Et bien sûr, on a une page Facebook qui s'appelle 18e Val de Lorraine Classique. Et là, on va retrouver aussi le programme, les animations, et aussi le direct avec les temps et les animations qui vont se dérouler en temps réel. Alors, Xavier, tu es impliqué dans cet événement, tu es l'organisateur, tu es membre de tout ce staff, mais tu es forcément aussi un fan de moto. Quel est selon toi ton favori pour cette année? Alors, au niveau des favoris, en fait, on a un peu moins de chance cette année puisque notre enduro tombe en même temps que le WEC, c'est-à-dire c'est le mondial d'enduro qui se déroule en Finlande, une épreuve qui se déroule en Finlande ce week-end. Mais quand même, nous avons possibilité de récupérer quelques grands pilotes. On a le vainqueur de l'Enduropal, de Damon Mertens, qui sera avec nous ce week-end. Et puis après, au niveau des pilotes français, on a Marc Germain. Marc Germain, il a gagné... Vainqueur de l'an dernier, oui. Il est vainqueur l'année dernière, après Man Peripétie. Et après, on a Nicolas Deparoy, Éric Lorrain, pilote local et qui est assez bien placé au niveau national. On a aussi Romain Boucardet, Jérémy Tarou, Kevin Panis et Manuel Bepard qui vont discuter avec, je pense, beaucoup de niaque cette Val de Lorraine Classique. Et il y a aussi Julien Gauthier qu'on va recevoir juste après. Julien Gauthier, c'est vrai, je l'ai oublié. Cette émission. Ce n'est pas grave. Julien Gauthier. Bien joué. Que gagne le vainqueur de cet enduro? Quelle est la prime au vainqueur, si c'est pas indiscret? Alors, cette année, la prime, c'est une moto. Là, on est sur une moto. Alors, je l'ai pas encore vue. On a un petit peu essayé de garder le
la surprise pour les gens qui assisteront et puis pour le vainqueur qui assistera à son couronnement dimanche soir. Et ben en tout cas, ce sera un bel événement à Faux, je le rappelle, 650 pilotes qui viennent de tous horizons de l'Europe, 15 000 spectateurs chaque année. Ingrid, tu en fais partie. En tout cas, ce qu'on retient de cette interview, Ingrid, si tu es d'accord avec moi, c'est que ça va être quand même quelque chose de très moderne, de très 2017, et ça va peut-être aussi attirer de plus en plus de monde. En tout cas, Xavier, on te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On te souhaite du soleil, mais pas trop, un peu de boue et beaucoup de plaisir en tout cas. Apparemment, on a réussi à commander le soleil, donc on devra avoir une balle de classique qui devrait se faire aux petits oignons. Merci beaucoup, salut Xavier. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, c'est la Val de Lorraine Classique 2017. On a eu un des organisateurs en ligne, c'est la 18e édition. 12 spéciales, 320 km de liaison, des pilotes de tout horizon, mais il y a aussi un pilote local et bien local, puisqu'on l'a eu l'année dernière, on a eu le plaisir de l'avoir en studio. Là, c'était un peu plus compliqué, tout simplement parce qu'il est en train d'analyser aussi les spéciales. Éric Laurin, salut. Bonjour tout le monde. Bonjour Eric. Alors Eric, Ingrid est autour de la table avec moi, tu reconnais sa douce voix. On va s'échanger les questions qu'on a à te poser en tout cas. Alors Eric, bonjour. Quand on t'a reçu l'an dernier, tu nous avais annoncé viser un top 10. Finalement, tu as fini 4e. Alors cette année, pour cette édition 2017, qu'est-ce que tu nous annonces comme objectif ? L'objectif reste toujours le même, principalement déjà le plaisir. Après, s'il y a le plaisir, il y a le résultat qui vient avec. Donc, on va viser toujours le top 10, c'est déjà très bien. Et après, on ne sait jamais, comme l'année dernière, un miracle peut arriver. Alors, tu es justement en train d'analyser la dernière spéciale, celle de Pompée. Tu as eu l'occasion de toutes les analyser ? Les analyser, c'est bien un grand mot, mais oui, j'ai bien observé un peu toutes les spéciales. J'ai été faire le repérage dimanche et puis aujourd'hui, avec de belles nouvelles spéciales. Dont un Beaucourt-sur-Seille qui est vraiment à voir pour le spectateur, qui est vraiment magnifique, quoi. Xavier Devève, un des organisateurs, nous a encouragé vivement aussi à nous rendre sur cette spéciale. Il avait les mêmes mots que toi. Oui, pour le public extérieurement, honnêtement, c'est très très belle, quoi. C'est une nouvelle spéciale, donc c'est aussi l'un des intéressants, quoi. Alors là, tu es sur la spéciale de Pompée, tu dis c'est celle de la ligne d'arrivée, hein? Oui, la Pompée, c'est la toute dernière spéciale, toujours un petit peu spectacle, avec des points spectacle, des troncs, une belle butte pour changer, parce qu'elle a changé un petit peu d'endroit cette année. Donc une belle butte pour un petit peu le spectacle, bien voir les motos. Donc je pense que pour le public, c'est aussi intéressant. Alors tu as un des régionaux de l'étape, hein, on n'oublie pas de le préciser. On t'avait reçu l'an dernier, tu étais accompagné de ton frère, et éternel rival mais ami. Il ne participera pas à l'enduro cette année, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Non, il ne participera pas cette année parce qu'il a fait une grosse chute il y a 3 semaines et donc du coup il va avoir un petit peu de convalescence pour quelques temps, quoi. Est-ce que Pardon, vas-y. Donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué pour lui, mais bon, c'est pour revenir plus fort après. Est-ce que c'est une des rares fois où tu vas courir sans lui ? La Val de Lorraine, c'est la première fois que je fais la Val de Lorraine. On l'a fait depuis 2002, on l'a fait tous les ans et c'est la première fois qu'on va pas rouler ensemble, oui. En tout cas, on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement. Lui, Rémi, qui était venu ici en studio. Ingrid, tu te souviens. Parlons météo. Incertaine pour ce week-end. Enfin, il y a un peu plus de certitude. Le soleil est là, il est grand, il chauffe. Est-ce que toi, ça te fait plaisir d'avoir finalement un peu moins de boue ou comment est-ce que tu te sens ? Moi, ça me fait plaisir entre guillemets pour le spectateur, pour tout le monde, pour l'assistance. Après, en tant que pilote, moi j'aime bien quand le terrain est bien gras, bien boueux, un peu comme l'année dernière. Moi, plus c'est boueux, plus j'aime. Donc ça joue pas en ta faveur ces terrains qui ont séché là un petit peu en fin de semaine. Pas forcément, je dirais pas en ma faveur parce que bon, c'est quand même bien roulé sur le sec aussi. Mais j'aime bien le gras. Je pense que je suis un petit peu meilleur sur le gras que sur le sec, effectivement, oui. Au niveau de ta saison, Eric, tu te situes où là ? Comment tu te sens ? Là, ça va être la première course de l'année. Donc pour l'instant, on sait pas trop où on va. Parce qu'on devait faire justement une endurance début d'année avec mon frère, mais il a fait une grosse chute la semaine d'avant. Donc du coup, on n'y a pas été. Puis je suis resté avec lui le week-end là. Donc du coup, pour l'instant, j'ai pas encore fait de course. Justement, la Val de Lorraine, ça va être l'ouverture, quoi. Alors justement, c'est l'ouverture, c'est une grande ouverture, c'est un grand événement. On a eu l'organisateur en ligne, beaucoup de monde, beaucoup de nouveautés, vraiment un enduro moderne. On sait que toi, tu fais aussi partie des relations des organisateurs de ces événements. Par contre, tu es avant tout, un pilote. Tu es sur la moto. Quel est le favori de cette édition 2017 d'après toi ? Les favoris, tu peux te citer? Je donne un favori avant. Après, il y a effectivement Tarou, Gauthier, Albe Park, qui restent quand même les 3 principaux favoris.
Ça va être, je pense, très serré au chrono. Après, il y a quand même Romain Boucardet avec sa Yamaha qui est pas loin aussi. Julien Gauthier qu'on va recevoir juste après toi, pour info. D'accord. Il fait partie des grands favoris, effectivement, quoi. Je pense qu'il va avoir beaucoup à se battre avec Tarou et Aldepar également, quoi. Alors nous, quand on a parlé de l'enduro avec d'autres spécialistes, certains ont parlé de toi parmi les favoris. Après, difficile de se donner soi-même en favori. Après, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Après, dire qu'ils se battent avec des personnes comme ça, quand c'est très très gras comme l'année dernière, effectivement, là, ça commence à être possible sur des prairies. Après, quand c'est sec, je pense qu'ils ont un peu plus de vitesse que moi. En tout cas, Eric, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On te souhaite bien évidemment un bon enduro. Puis bien évidemment, on viendra te faire coucou aussi comme l'année dernière. Et puis on souhaite un bon rétablissement à ton frère. Merci Eric. Et ben c'est moi. Et puis bonne course à tout le monde et venez nombreux. Merci, salut. Merci, salut Eric. Cap Sport, actu sportive locale. Après Tcheran, Hakim, tu sais qui on va retrouver ? On va retrouver Julien Gauthier, l'un des meilleurs enduristes de France. Il est aussi ultra favori de cette épreuve de l'enduro du Val de Lorraine. Val de Lorraine Classique 2017, toujours 18e édition, 12 spéciales, 5 nouvelles, 320 km. On a eu beaucoup d'informations grâce à l'organisateur en ce début d'émission. On a eu en complément d'informations grâce à Eric Laurin qui était avec nous tout à l'heure. Le local de l'étape. Et on se dirige vers l'un, si ce n'est le favori de cette Enduro édition 2017. Julien Gauthier, salut. Bonjour. Alors Julien Gauthier, Ingrid est avec moi sur la table. Julien est l'un des meilleurs enduristes de France. Il est aussi un des grands favoris à la victoire. Déjà vainqueur à 2 reprises de l'épreuve, en 2008 et 2013. Il a accepté de répondre à nos questions. Julien, est-ce que tu peux nous rappeler ton palmarès autre que ces 2 dates que je viens de citer, surtout les grands moments de ta carrière? Ouais, après il y en a beaucoup, mais voilà, il y a ceux qui te reviennent en tête. À Laval. Après il y a quelques deuxièmes places sur le trèfle, qui est une grande classique aussi. Une victoire à la Grappe de Cyrano, et après j'ai fait plusieurs fois vice-champion de France dans plusieurs catégories, E1, E2. Je compte même plus, j'ai été assez souvent vice-champion, on va dire. Vice-champion. Alors on sait que tu as commencé ta carrière sportive par le VTT. C'est ça. Alors comment on passe du VTT, comment on devient ensuite pilote d'enduro, et qu'est-ce qui te plaît dans ce genre d'épreuve? Bah après voilà, le VTT et la moto, ça reste un peu le même, un peu pareil, on va dire, se faire plaisir surtout dans les bois, on va dire. Spécial en ligne que je préfère. Et après, c'est que le papa faisait de la moto et que voilà, au fur et à mesure des années, je suis allé vers la moto plutôt que le VTT. Alors, quelles sont les qualités qui font ta force pour exceller dans cette discipline? Les qualités, il en faut beaucoup. Ouais. Non, après les qualités, voilà, moi le VTT, je pense qu'il m'a beaucoup apporté pour la lecture du terrain. D'être assez précis dans toutes les spéciales. Typé enduro des lignes dans les bois, on va dire, et après les belles prairies en herbe comme on a ici. Et après les qualités, il y en a beaucoup. Après je peux pas tout dire, mais voilà, c'est un peu les gros points, voilà, c'est l'analyse du terrain et anticiper, quoi. Alors en enduro, faut sans arrêt anticiper, même si on connaît à peu près les spéciales, qu'on les marche toute la semaine, il faut quand même pas mal anticiper, quoi. Alors, est-ce que tu fais de la moto ton métier? Est-ce que tu en vis de manière professionnelle? J'en ai vécu pendant 10 ans, on va dire, et là, ça fait 2-3 ans là, que je suis pilote privé, on va dire, par un concessionnaire, la Bonneton, à Aubenas. Mais là, j'en survis, on va dire. C'est un peu dur, il faut que j'aille travailler de temps en temps l'hiver, et après, le reste de la saison, je fais que de la moto. Alors, combien de participations tu comptes au Val de Lorraine? Est-ce que tu as le chiffre en tête ou pas vraiment? Tu en es à pas mal. Ouais. 4 ou 5, 5 je pense, avec 2 victoires, 2 deuxièmes places. Un mot sur ces 2 victoires, c'était comment est-ce que tu le sens par rapport à maintenant? Ils annoncent une météo ensoleillée. Voilà, déjà la météo, on est assez contents, tous les pilotes. Ouais. Non, parce qu'en plus cette année, ils nous ont fait vraiment des très 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 belles spéciales en herbe sur le premier jour et des spéciales un peu plus typées dans les bois pour le deuxième jour. Donc on espère que la météo reste comme ça, et je pense qu'on va vraiment se faire plaisir. Alors c'est la question qui fâche. L'édition 2016 ne t'a pas souri, la faute à un souci de pointage et de pénalité, bref. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette édition, ou pour toi c'est définitivement rayé de ta tête? Non, maintenant c'est une édition oubliée. Après, en plus, il y a eu une météo qui était vraiment pas bonne le dimanche. Oui. On confirme. C'est pour ça que ça a été un peu compliqué pour tout le monde. Après, voilà, j'ai fait une erreur. Tout le monde peut faire des erreurs. Donc maintenant,
Je vais pas recommencer cette année. L'objectif de 2017, donc, c'est tourner la page et c'est clairement une 3e victoire, l'objectif annoncé. Voilà, l'objectif, oui, je viens chercher vraiment la victoire. Après, il y a quelques bons pilotes cette année, donc il va falloir encore se méfier et être rapide pendant les 2 autres. Qui sont-ils, selon toi, tes principaux concurrents? Les principaux, il y a Jérémy Taroux, il y a Manuel Albepart, Romain Boucardé de Parois. On est 4-5, je pense, à pouvoir vraiment jouer la victoire. Parce que avec une météo clémente, on va dire que les écarts ils vont être minimes, je pense. En tout cas, tu dis que sur une épreuve classique, c'est l'expérience qui compte plutôt que la puissance des motos. Tu peux nous expliquer? Je pense que sur une classique, une petite, grosse moto, après ça dépend des conditions, on en revient toujours là. S'il pleut vraiment, la petite moto restera quand même un petit avantage. Après, maintenant, de nos jours, les cylindrés, n'importe quel cylindré peut être le plus rapide. Donc après, c'est vraiment le pilote qui a dessus qui fait un peu l'écart. Mais maintenant, avec les progrès des motos, des suspensions et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de moto qui est devant l'autre. En préparant cette émission, beaucoup se posaient la question de savoir combien de fois est-ce que toi tu répètes chaque spécial, combien de fois est-ce que tu les visionnes et comment tu t'y prends. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ou tu gardes quelques secrets? Non, j'ai pas de secret. Hein. Ouais. Le secret, c'est d'apprendre les spéciales pratiquement, on les connaît par cœur. Chaque virage, tu connais par cœur chaque virage? Voilà, j'apprends vraiment les spéciales moi par cœur, au virage près, même à l'ornière-pied près ou le caillou ou des endroits un peu dangereux, on va dire. On les marche en général sur une classique comme ça, on est fait au moins 2 fois. Alors, tu visualises et tu mémorises, tu prends des photos, tu filmes, comment ça se passe de manière pratique? À force de faire, je pense que le cerveau il est fait pour ça maintenant. Non, il faut une bonne mémoire. Moi je fais pas de notes. Je fais pas de trucs comme ça, c'est vraiment dans la tête, c'est de la répétition dans la tête en fait. C'est ce qui fait peut-être une de tes forces donc. Ça fait partie une de mes forces que les repérages, je suis assez vite au point on va dire. Alors après là je repère avec 2 Parois et la Albepart et on se révise les spéciales le soir ou pendant la spéciale on essaie de se remémorer les virages et du coup ça aide quoi. Finalement il y a une entraide entre concurrents finalement. Voilà, dans l'enduro, il y a une bonne ambiance en général. Quoi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces spéciales, justement, que tu as repérées? On a notamment parlé de 5 nouvelles spéciales. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, après, comme je disais tout à l'heure, le premier jour, là, il y a vraiment que des belles spéciales en herbe. Dont je crois qu'il y en a 2 ou 3 de nouvelles, je crois, un truc comme ça. Enfin, je me rappelle plus, mais vraiment des vraies spéciales qu'on voit qu'en Lorraine, on va dire. On nous encourage vivement à aller voir celle d'Abocourt. À Beaucourt, c'est le Cinémascope, je crois. Non, un truc comme ça. Ouais, oui, c'est ça, oui. Ouais. Non, c'est vrai que celle-là, elle est vraiment très très belle. Je pense qu'on va se régaler dedans. Après, il y a toujours celle de Millery qui est magnifique, Bello, la spéciale en ligne, il y a 2 Brattes, je pense qu'elle va faire, ça va être une spéciale qui va faire le plus d'écart. Oui. C'est vraiment une spéciale type ligne assez serrée où il y a beaucoup de trucs à faire, on va dire. Donc non, les spéciales magnifiques. Si la météo reste vraiment comme ils annoncent, on va vraiment se régaler et les spectateurs aussi. En tout cas, on est toujours avec Julien Gauthier, l'un des favoris de cette épreuve. Ingrid, il nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone. Julien, certains motards, alors plus amateurs peut-être, prétendent que le plus dur, ce sont les liaisons entre les spéciales. Toi, tu en penses quoi? On va dire que les liaisons par rapport à l'Auvergne, elles sont un peu plus simples par ici, oui. Mais non, c'est vrai que quand on rentre dans des conditions comme l'année dernière, le dimanche, là, où il avait plu, c'est très compliqué. Je comprends vraiment que pour les amateurs, c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment de la terre glaise qui utilise beaucoup. Et c'est une ornière tout le long et c'est vraiment compliqué à rouler, quoi. Les pneus, ils se bourrent de terre, la moto est de plus en plus lourde. Et après, voilà, il y a moins de dénivelé qu'en Auvergne. Donc, pour nous, on va dire qu'on fait de la moto très souvent, ça reste assez simple. Alors, on te sait aussi très à l'aise dans les franchissements. En tout cas, c'est ce que je me suis laissé dire. Est-ce que c'est aussi une de tes spécialités? Est-ce que tu as l'intention de faire le spectacle à Pompée dimanche? On va essayer, mais c'est vrai que le franchissement, c'est une de mes qualités aussi. Donc après, on verra dimanche soir, on fera les comptes avant la spéciale et on verra ce qu'il faut faire dedans.
toute façon, on va essayer de faire un maximum pour faire du spectacle. Alors ça, c'est le début de la saison. Quels sont tes objectifs à court et à long terme pour la suite de la saison et même de ta carrière, Julien? Les objectifs de cette saison, l'année dernière, j'ai loupé le titre pour pas grand-chose parce que je me suis cassé le scaphoïde en milieu de saison. Donc j'ai été un peu handicapé tout le fin de saison, donc j'ai vraiment loupé le titre pour pas grand-chose. Et donc cette année, je repars vraiment pour décrocher ce titre, enfin. Et voilà, les objectifs après pour le futur. Là, en ce moment, je prends vraiment saison par saison. Si les saisons se passent bien et que l'année d'après, je prends un contrat, on peut continuer. Sinon, il faudra aller travailler comme tout le monde. Alors, Julien Gauthier, je te cache pas qu'en préparant cette émission, beaucoup nous ont apporté des sentiments positifs en sachant qu'on allait t'avoir à l'antenne. Tu as l'air d'être assez apprécié. Est-ce que tu as quelques mots pour encourager les spectateurs à venir t'encourager et à être nombreux, à part le fait qu'il y ait beaucoup de soleil? Alors toi et les copains, visiblement, parce que c'est une belle affaire de copains, cette course. Ouais, voilà. Après, voilà, moi, j'encourage vraiment tous les spectateurs à venir nous voir et qu'on va faire un maximum pour leur faire plaisir. Et voilà, quoi. Après, avec une météo qui, comme ils annoncent, je pense qu'il y aura vraiment des belles spéciales à aller voir et il n'y a pas de souci, on va faire le spectacle. On y sera, nous, en tout cas, Hakim. Oui, on y sera. Et on va t'encourager, très fort. Eh ben, très bien. Merci. N'hésitez pas à venir me voir. Ça marche. Plaisir. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. Et on te souhaite bien évidemment un bon enduro et beaucoup de plaisir. Salut. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Ingrid, je ne sais pas ce que tu retiens de cette interview de Julien Gauthier, mais... Moi, ce que je retiens, tu sais, il y a l'air d'avoir beaucoup de plaisir autour de cet événement. On le sait, c'est festif, 15 000 personnes en général, beaucoup d'animations, beaucoup de boissons, beaucoup de fêtes, beaucoup d'amis, mais beaucoup d'amis aussi à l'intérieur de la course. Oui, et ça, c'est plus étonnant. Ça me surprend, oui. C'est quand même un sport individuel. Oui. Et ils se tirent la bourre pendant toute la course, malgré tout. Ça me surprend, tu vois, de les entendre dire on va repérer ensemble, on s'entraide, on s'entraîne à la mémorisation des virages. Et j'ai retenu ça aussi. Ça m'impressionne. Toi aussi, t'as retenu ça? Combien tu dis de kilomètres de course? Alors, en kilomètres de course, 320 km. Et il dit qu'il connaît le moindre virage, le moindre souche, le moindre caillou, ce qui peut être dangereux. Enfin, il y a des endroits des spéciales en tout cas. Je pense, mais c'est vrai que finalement c'est quand même du haut niveau, donc ça fait aussi partie plus ou moins de l'intellectualisation de la course. Ce n'est pas juste monter sur une moto, mais voilà. Donc en tout cas, en préparant cette émission de Val d'Oren Classique 2017, on le rappelle, qui aura lieu donc à Faux, à Pompée, Montenoy. C'est la 18e édition. Des pilotes venus de toute l'Europe. Ingrid, tu auras le plaisir d'y aller. Tu vas y aller, j'espère. Ah oui, pourtant je suis vraiment pas fan de ces sports mécaniques, mais c'est vrai que c'est vraiment toujours un chouette spectacle tous les ans. Mais on se prend vraiment au jeu. C'est un sport individuel, mais avec un gros esprit collectif. Allez, vas-y. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, tu le sais, à ce moment de l'émission, on se relaxe. On se relaxe, c'est un grand mot. Je suis jamais aussi tendu que pendant le quiz. On se relaxe ou on s'excite un petit peu. Et on a le plaisir aujourd'hui. Alors, je vais t'expliquer. C'est comme d'habitude. On fait un quiz. On prend toute l'actualité sportive nationale et internationale. On en fait un quiz. On en fait un petit quiz. Et il y a un petit bonhomme qui a voulu t'affronter cette semaine puisque c'est son anniversaire. Il a dit, je veux me faire Ingrid. C'est Aaron qui est avec nous par téléphone. Salut Aaron. Salut. Salut Aaron. Aaron a le droit et il est en appui. Il a le droit. Il est avec son père qui est à ses côtés et qui pourra lui donner aussi de temps en temps quelques orientations puisque Ingrid... Mais j'ai déjà du mal face à un seul adversaire, Hakim. Aaron, est-ce que tu peux nous rappeler ton âge? 11 ans. 11 ans? Ouais, c'est 5 fois moins qu'Ingrid, donc un peu moins que Arnaud, salut! Salut tout le monde. Salut Arnaud. Est-ce que vous êtes prêts? Ingrid, ça va être dur pour toi aujourd'hui encore. Oui, je me doute, ouais. Surtout les gamins là qui sont à l'affût de toutes les infos, je pense que ça va être compliqué. Ah, ils peuvent pas être plus sur... ça va aller, ça va pas être ridicule. Plus sur leur smartphone que toi, Ingrid. T'es toujours à l'affût de la moindre information. Allez, enchaîne. Première question. Un joueur de football mozambicain de 19 ans a été tué. Ah mon Dieu, quelle horreur. La semaine dernière, on commence fort. Hein. Il a été tué la semaine dernière. Comment? Ah oui, je l'ai lu sur internet, c'est un crocodile. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Aaron? Il s'est fait tuer par un crocodile. Voilà. Ouais, ok. Donc il s'est fait happer par un crocodile alors qu'il s'entraînait au bord d'un fleuve. La victime jouait dans le club de 2e division de l'Atlético Mineiro de TT. Et voilà, il vivait près d'un fleuve, il s'entraînait et il s'est fait happer par un crocodile après son jogging. Il était. Ah, mais il a pas dit Aaron que c'était après un jogging. Mais c'est pas grave. Il prend le point quand même. Ah, prends point pour Aaron. Tu notes d'ailleurs, s'il te plaît. Parce que je peux pas aujourd'hui. Émission exceptionnelle, je suis sur l'ordinateur. Hein. J'ai pas eu le temps de préparer, j'ai beaucoup eu d'activités.
Voilà, deux voisins l'accompagnaient et voilà. Point pour Aaron. Je sens que je vais pas marquer. 0 point pour Ingrid. Deuxième question. C'est paru aujourd'hui. Ah. Enfin, ça s'est paru aujourd'hui, mais c'est paru la semaine dernière en fait. Samedi, à l'issue de la belle victoire d'une équipe en championnat. Lorient. Le président d'un club sortant a fait quelque chose de très surprenant. Alors on cherche beaucoup d'informations. Oui, Comment ça vous avez? Des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Trio. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Victoire avec un fumigène en fumant le cigare. Exactement, on a toutes les informations. Jean-Louis Trio a annoncé qu'il quittait son poste de président des Girondins de Bordeaux. Et à l'issue de la belle victoire de Bordeaux, il a allumé un fumigène. Ingrid, on sait que dans les stades, c'est compliqué. Il y a souvent des problèmes entre présidents et supporters par rapport à ça. Et lui, il allume un fumigène. Ouais, il montre pas l'exemple. Il n'a pas montré l'exemple. Ça va être compliqué pour toi. Je crois que ça va être très compliqué. J'ai même pas le temps de comprendre la question qu'il a déjà répondu. Oui, je pense que ça va être très 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 compliqué. 2-0. T'as pas un truc sur les années 80 2-0 pour la team Saucisse. Et je suis là pour les années 80. Ah mince. Mais ne me dis pas que t'étais né dans les années 80. 2-0 pour la team Saucisse. On cherche. Pour la troisième question. Les spectateurs de Old Trafford ont dû se frotter les yeux jeudi soir quand ils ont vu le défenseur Marcos Rojo. Il a Manchester United pour Ingrid. Il a fait quelque chose de très particulier. Un geste C'est pas un geste. Il s'est passé quelque chose sur le terrain. Il s'est passé quelque chose sur le terrain. Donc un truc qui était. C'est quelque chose de surprenant. C'est pas une célébration, c'est quelque chose de particulier. Il a mimé quelque chose. Il a pas mimé quelque chose. Il a mangé quelque chose. Il a mangé quelque chose, oui, il a mangé quelque chose. En plein match. Demi-point, si tu me confirmes. Des cordonnées. Une banane pour les crampes, contre les crampes. Je donne le demi-point à Ingrid parce qu'effectivement, elle vous a mis sur la piste puisqu'il a mangé quelque chose. Mais je suis obligé de donner l'autre demi-point à Aaron qui m'a sorti la banane. Mais non, mais j'ai dit contre les crampes, une banane évidemment. Alors une banane qui lui avait ramené José Mourinho, qu'il avait fait passer par Ashley Young. J'ai souvent été fatigué dans ma vie et je sais que le corps réclame. C'est ce qu'a expliqué le technicien portugais. Donc voilà, le v'là mangé en plein match une banane. Il avait où cette banane? Eh ben en fait c'est José Mourinho qui vient de le dire, c'est José Mourinho qui il perd un point là. Il t'écoute pas, Kim. Franchement, j'avais presque envie de lui enlever un point. Mais oui, et tu viens de le dire et tu l'avais vraiment très bien dit. Ashley Young. Et ce n'était pas pour se moquer de lui, mais pour le respecter, qu'on lui a donné. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on pourrait c'est limite, oui. C'est limite, hein. C'est limite. Donc, 2 points et demi pour la team Aaron et 1 pour moi. Et un demi-point pour la team Chevelu. Quatrième question. Invité lundi d'une émission très suivie du côté de la TNT. Un candidat à l'élection présidentielle. Voilà, c'est Macron. Jean-Jacques Rousseau. C'est Macron, il a dit qu'il était supporter de l'Olympique de Marseille. Oh la vache, mais comment tu sais ça? Mais toi? parce que je sais. Exactement, Macron sur l'émission Quotidien a annoncé qu'il était supporter de l'Olympique de Marseille, ce qui a provoqué la grimace d'une spectatrice dans le public. Arnaud, toi aussi t'es spectateur de l'Olympique de Marseille, non? Non, supporter. Ah, différent, c'est bien, on peut pas jouer sur les mots. Qu'est-ce que tu penses de cette saison alors, supporter? Ah, ça va revenir fort bientôt. Bah, ça revient déjà fort, c'est plutôt déjà pas mal. Oui. Ce qui nous fait donc et le petit aussi, 2 points et demi pour la team Aaron, 1 point et demi pour Dis donc, tu dis que c'est moi qui compte, mais t'es quand même bien au courant des ouais, points. Parce que là, j'ai vraiment envie que les auditeurs soient clairs. On nous reproche souvent, notre auditrice Laurence dit que je suis olé. Donc là, elle va bien comprendre. 5e question. Vous savez, il a été question d'une fusion dans le rugby. Oui, Stade Français avec... Pas la question, attends. Avec je sais pas qui d'ailleurs. Et le Racing 92. Exact, ils ont renoncé mardi. Aaron, est-ce que tu m'entends? Oui. On parle de rugby. Oui. On parle pas de rugby, justement. Mais ça a capoté cette association. Oui. Pour la plaisanterie, 2 clubs ont fait une campagne comme s'ils allaient également rentrer en fusion. Lens et Lille. Non. Genre des clubs rivaux a priori. Non. On parle de foot? Ouais, on parle de football. D'une même région donc. Un derby? Alors justement, c'est ça qui est la plaisanterie. Genre PSG Marseille. Ouais, genre, mais non. Lyon et Marseille. Allez, je vous écoute. On parle de 2 clubs de Ligue 1? Il y a un club de Ligue 1, un club de Ligue 2. Donc d'une même région. Alors sachez qu'ils ont même fait un fanion sur Twitter, ça a été relayé, c'était vraiment une blague parce que voilà, en fait c'est comme si
pour ce que ça représente dans le rugby, c'est comme si vraiment tu jumelais Paris et Marseille, Ingrid, tu vois. Ouais, mais alors du coup, on parle de deux clubs ennemis. C'est pas deux clubs ennemis, mais par contre, c'est deux clubs distants. Alors, genre Brest et Strasbourg, quoi. Il y a un club qui se situe pas loin du Cotentin. En dessous des Cévennes. Aucune idée. Et il y en a un en dessous des Cévennes, ouais. Alors, genre Caen. Non. Rennes. Une équipe de Ligue 1. Un club breton. Rennes. Un club breton, exactement. Lorient. Guingamp. Oui, ça c'est fait. Un point pour la team Alors, Aaron. l'ennemi, donc quelque chose qui est complètement distant de Guingamp, quoi. Ouais, dans le sud. On croirait une Miss Météo qui est mis en La région Roussillon. Auxerre. Un club de Auxerre dans le sud, il perd 2 points, sans déconner. La famille là. Dans le sud-est. Plus bas que le. Un club de Ligue 2. Dans le sud-est. Un club de Ligue 2. Martigues. Pas loin. C'est pas loin. Mais Martigues, c'est pas en Ligue 2. Les Crocodiles de Nîmes. C'est Nîmes. Guingamp et Nîmes ont proposé une fusion. Je vous donne la totalité des points. Ils m'ont sorti les deux équipes. Mais comment vous l'avez su alors? On l'a vu? Oui, quand on avait fait le quiz. Mais quand vous avez révisé le quiz, genre hier. Ce qui nous fait quoi alors, Ingrid? 4 points et demi. 3 points et demi pour eux et 1 point et demi pour moi. D'accord. Alors on passe à la question 6. Ingrid, Aaron, vous êtes autour du micro. Toujours 3 points pour Aaron. On enlève les virgules. 2 points pour Ingrid. Cette question, elle vaut 3 points. Elle vaut 2 points. C'est la dernière question. Je peux passer devant donc. Qui d'entre vous saura me dire le dernier score entre le Luxembourg et la France? 2-0. 2-0 pour les Français. 2-0. De Benzema. 2-0 pour l'équipe de France. Ça a été du côté de Aaron que ça a été dit le plus rapidement, Ingrid. Oui. Parce qu'on rappelle que la France dispute le 25 mars, c'est-à-dire demain à 20h45 son match face au Luxembourg. Et s'est imposé 2-0 au Luxembourg, la dernière confrontation le 25 mars 2011. J'y étais. Tu y étais? Oui. Et t'as pas été plus rapide que ça? Mais non, mais j'attendais qu'ils disent et que je donne ma proposition après. J'ai été courtoise. La prochaine fois. Eh ben regarde comment il te remercie. Bravo Aaron, en tout cas, t'as remporté ce quiz. Allô? Ouais. Ouais, donc finalement t'as réussi ton pari. Tu t'es dit que tu pouvais battre notre cher... Bah oui, on l'a pilé, hein, facile. Je peux dire que là, elle fait la tête. Hein. Est-ce que un peu facile, c'est vrai. Hein. Il y aura une revanche. Il y aura une revanche. Hein. Est-ce que t'as un mot réconfortant pour Ingrid quand même? Il a pas l'air. T'inquiète, t'auras ta revanche. Bien, j'espère. Ça c'est bon, ça c'est joueur et c'est bien dit. On aura le plaisir donc de le recevoir après son anniversaire, peut-être, pourquoi pas. Et il remettra son titre en jeu. En tout cas, merci beaucoup Aaron, Arnaud d'avoir été parmi nous. Ouais, merci à tous. Et on se retrouve tous à l'Enduro de Faux, hein, on vous le rappelle, qui a lieu. On est local, on est sur place nous. Hein. Ça marche. Eh ben, on se voit autour du stand bière, hein, puisque je serai avec Ingrid. J'en mettrai un peu. Hein. Allez, ciao. Salut les Marians. Allez, bisous à tous. L'avant-match de l'ASNL. Alors figure-toi Ingrid, oui. Figurez-vous chers auditeurs que finalement non, ce n'est pas un avant-match de l'AS Nancy-Lorraine. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la trêve internationale. On rappelle Ingrid que nous avons eu le plaisir la semaine passée de recevoir par téléphone. Ah oui, Maxime Chanot, hein, à l'occasion justement de ce match qui va opposer le Luxembourg à la France pour le compte des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Voilà, donc tous deux pensionnaires du groupe A. On est revenu sur son parcours, ses objectifs et particulièrement sur le match qui va opposer ces deux équipes et donc sa sélection luxembourgeoise dès demain à 20h45. Je vous rappelle que le replay est disponible, hein, bien évidemment, sur notre page YouTube. C'est AP plus loin sport. Maxime qui nous a fait donc le plaisir d'être avec nous à l'antenne. En direct de New York, hein, en direct de New York, avec une sonnerie un petit peu embêtante sur la fin. On rappelle qu'il a la chance d'évoluer à New York City, en côté sous les ordres de Patrick Vieira, aux côtés de David Villa, avec Pirlo et des grands noms qui vont aussi certainement le rejoindre prochainement. Et donc on aura la chance de le voir évoluer devant notre petit écran. Tu regarderas le match, toi? Ah bah oui, forcément, oui. Oui, avec un œil particulier sur Maxime Chanot, forcément. Pourquoi? Bah parce que de l'avoir interviewé, ça donne l'impression d'être un petit peu privilégié. Ça marche. Eh ben, en tout cas, sache que mardi, ça n'intéresse que mardi, le Luc s'est incliné face au Standard de Liège en match amical 1-0. Maxime Chanot a joué donc, et donc voilà, il s'avère que les Luxembourgeois ont l'air prêts pour affronter l'équipe de France. Cap Sport, les pronostics.
On peut pas se quitter Ingrid. On peut pas se quitter Ingrid. Sans le pronostic? Non, pas parce qu'on est attaché, mais parce qu'on n'a pas fait les pronostics Ingrid. Il faut faire les pronostics pour ce match. Et qu'est-ce que tu vois? Dis-moi qu'est-ce que tu vois. Est-ce que Maxime Chanot va pas peut-être marquer un but pour nous faire plaisir? On rappelle qu'il en a. Ah, il a réussi, tu te rappelles, il a marqué 2 buts en sélection, dont un contre Gianluigi Buffon. Tout est possible. Moi, je vois a joué son millième match, Buffon. Ah oui, énorme. Ça aurait pu faire partie du quiz. Je dis Buffon. Ah non. Moi, je vois une grosse victoire des Français. 6-0. 6-0? Ouais. 6-0? Oui, comme 6 et 0. Moi, je vois une victoire d'équipe de France. 3-1. Avec un but de Maxime Chanot. Et un but de Griezmann, de Kylian Mbappé et de N'Golo Kanté. Moi, je crois qu'il va pas jouer. Tu crois qu'il va pas jouer? Non. Tu crois qu'il rentrera pas en jeu? C'est peut-être le cas. T'as peut-être raison. C'est vrai que toi, tu connais le football. En tout cas, on peut pas se quitter sans une citation, Ingrid. Alors, dis-moi. Philosophique. Loïc Perron, tu connais? Le navigateur? Oui, le navigateur. S'éloigner de tout rapproche un peu de l'essentiel. C'est beau, c'est philosophique. Ouais, je vais réfléchir. S'éloigner de tout rapproche un peu de l'essentiel. C'est pour ça que je vais te chasser loin. Pour que je me rapproche de l'essentiel. Exactement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 16h-17h, tous les vendredis. On le rappelle, dans Cap Sport, CAP, loin sport. Salut Hakim. Ciao Ingrid.